Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle micro-vidéo. Je remercie encore une fois l'astronome amateur de me permettre d'utiliser SeaShoot et de mettre son travail en avant. Donc là nous allons parler d'une circumpolaire. Donc tout simplement, nous sommes dans l'hémisphère nord. Si vous observez l'étoile Polaris, donc qui fait partie de la constellation de la Petite Ourse, donc c'est l'étoile qui est au bout du manche de la petite casserole, pour ceux qui ont la notion de la grande casserole qui est la grande ours. Je vous invite à aller voir sur internet ou sur Stellarium la forme de la grande ours et de la petite ours, car souvent nous mentionnons la petite casserole et la grande casserole, mais c'est une partie de la constellation globale, que ce soit pour la petite ours ou la grande ours. Mais en gros, quand on observe la grande ours, donc la casserole, donc la cuve de la casserole, ça correspond au dos de l'ours dans la constellation. Et le manche, ça fait partie du dos, enfin du reste du dos jusqu'à l'arrière-train de l'ours. Et donc si vous faites une vidéo ou des photos à très longue durée, donc exemple, vous verrez donc les levées d'étoiles, les levées de constellations au-dessus de l'horizon, et vous verrez ensuite, si vous faites ça toute la nuit, vous verrez qu'elles vont se coucher à une certaine heure. Ça, les horaires, vous pouvez les retrouver grâce aux applications qu'on a disponibles sur les smartphones ou sur les PC. Et ça, c'est donc toute la visibilité que nous avons selon votre situation quand même géographique et au niveau du paysage. Si vous avez un horizon plat, vous verrez très bien toutes les étoiles et toutes les constellations se lever et se coucher. Et si vous faites une exposition longue avec des photos ou une simple vidéo, vous verrez un filet d'étoiles autour d'une étoile qui est Polaris, car Polaris, au niveau du ciel nocturne, sur les photos ou les vidéos, pour nous, à notre œil, elle ne bouge pas, et toutes les autres étoiles autour bougent autour d'elle, comme si c'était le centre d'une toupie. Et donc avec les oppositions longues, ça fait des filets d'étoiles, et ces filets d'étoiles, c'est ce qu'on appelle une circumpolaire. Vous avez un logiciel, par exemple si vous prenez 100 photos, et vous mettez ça dans un certain logiciel, le logiciel va compiler toutes les photos que vous avez prises, et en fait vous verrez le filet d'étoiles se faire au fur et à mesure que l'application ou le logiciel compile les photos. Mais si tout simplement vous avez un appareil, un réflexe, et que vous filmez ou vous faites des expositions, donc un temps déterminé à l'ouverture de l'obturateur, et une pause à un temps donné, dont la pause longue, avec l'ouverture de l'obturateur longue aussi, avec plusieurs reprises à quelques secondes d'intervalle, c'est-à-dire à chaque pause longue, l'obturateur se referme, il se réouvre, et grâce à ça, vous verrez les filets d'étoiles directement sur vos photos, sans forcément faire de compilation avec un logiciel ou avec une application. Et je voulais donc remercier à l'astronome amateur pour cette petite vidéo. Je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube. Et pour ceux et celles qui souhaitent observer sans faire forcément de vidéos ou de photos, mais juste observer le balai d'étoiles et de constellations, je vous invite donc à aller voir sur les applications comme Stellarium. Voilà. Mais pour ceux et celles qui ont la capacité de pouvoir observer via des lunettes assez performantes ou des télescopes assez conséquents, de suivre le lever et le coucher des nébuleuses et des galaxies, car les étoiles et les constellations, vous pouvez les observer à l'œil nu. Et sur ce, n'oubliez pas d'observer la voie céleste. Allez, ciao!